Ce projet est décevant et insatisfaisant. L'objectif des rapporteurs de la commission de la défense figure à page 104. C'est d'une part la prudence et d'autre part l'objectif de ne pas déstabiliser, nous dit-on, le fonctionnement actuel des armées. Donc il faut en conclure que le projet de loi a deux objectifs. D'une part, mettre en conformité, dans la mesure du possible, la législation française avec la Convention européenne des droits de l'homme et surtout restreindre au maximum l'exercice du droit d'association. Donc on ne peut se satisfaire de ce projet de loi qui par ailleurs va prévoir la cohabitation d'associations professionnelles et de militaires tirés au sort dans les conseils d'armée et au-dessus au Conseil supérieur de la fonction militaire. Écoutez, le critère de représentativité de 2% me paraît complètement irréaliste. C'est exact qu'il n'y a pas un intérêt particulier des militaires pour le système associatif, mais cette absence d'intérêt résulte, je dirais, du passé, puisqu'on leur a dit pendant des décennies qu'il était interdit de s'associer pour défendre ses intérêts professionnels et ses intérêts individuels. Donc l'idée, ou du moins l'esprit des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme aurait été de favoriser un nouveau système associatif. Et donc les 2% de critères de représentativité qui sont fixés, qui sont prévus initialement, ne seront certainement pas atteints. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sans aucune association réellement professionnelle, réellement représentative. Et donc on peut craindre qu'il n'y aura pas d'association au Conseil supérieur de la fonction militaire si on maintient ce critère de 2% dans un premier temps. Et la liberté d'expression des militaires, il faut distinguer la liberté d'expression individuelle, qui reste effectivement cantonnée par le devoir de réserve, ce qui me paraît, moi, tout à fait légitime. En revanche, dans le cadre des associations professionnelles, il y a un droit d'expression collective, puisque le représentant de l'association professionnelle, eh bien, il s'exprime au nom des personnes qu'il représente. Et donc là, le devoir de réserve, effectivement, est beaucoup plus souple et le droit d'expression est beaucoup plus large. Ça me paraît évident.